Hello, salut à tous, salut les amis, bonjour les artistes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, moi ça va, hein, comme d'hab, le soleil est là, donc tout va bien. On est le vendredi 21 juin, c'est la fête de la musique ce soir, donc on va essayer d'en profiter hein, si on peut. Alors désolé pour les cernes, je suis très fatiguée. Voilà, ça explique pourquoi j'ai pas fait non plus de vidéo avant. Petit coup de barre, voilà, attendez, je vous branche avant que mon ordi se décharge. Voilà. Donc, je viens vers vous, voilà, vous êtes bien là. Je viens vers vous pour vous présenter ce que j'ai acheté l'autre jour, c'est-à-dire mercredi, pardon, avec ma fille à la recyclerie. Euh, et qui va m'être utile, à la maison dans le scrap et autres, diverses choses que je pratique dans l'atelier. Voilà. Alors on va commencer par 2 petites choses pour le scrap qui m'ont été offertes parce que juste tout ce que j'avais acheté, comme d'habitude, voilà. Donc j'avais pris à la base, au rayon, couture, laine, etc. 2 rouleaux de dentelle, on va dire. Donc celle-là, elle est comme ça. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Très sympa, très jolie et très fine. Donc j'aime beaucoup. Voilà, j'avais pris celle-là. Et puis celle-là, qui est encore plus fine et que j'adore. Alors, il y en avait d'autres, hein, mais simplement, elles étaient très, très larges. Et moi, des larges, j'en ai déjà pas mal. Voilà. Donc, celle-là, elle m'a beaucoup plu aussi. Et j'ai trouvé que pour faire des petites cartes ou quand on veut mettre sur des pages d'albums, je les ai trouvées bien sympathiques. Donc, et finalement, vu les articles que j'avais, elles m'ont été offertes et je crois qu'elles étaient à 1 € chacune, donc ça va, c'était pas... Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai réservé? Alors, j'ai réservé, euh, je vais voir comme ça. Ceci, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas. Si vous connaissez la marque Visconti, c'est italien. Voilà. C'est de couleur noire. Et en fait, je l'ai payé 5 €. Et en fait, il s'agit tout simplement... Alors, il y a encore l'étiquette d'origine dessus. Voilà. Alors, ça s'ouvre comme ça. Je fais voir. Je mets sur mes mains. Bougez pas. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Je vais essayer d'aller en douceur. Voilà. Et voilà l'objet. Voilà. En fait, il s'agit d'un encrier. Donc, il est plein d'encre. Ça explique l'état de mon ongle. Parce qu'en fait, l'autre jour, j'ai voulu l'ouvrir, voir s'il était rempli. Effectivement, il est plein. Donc, on a un premier bouchon ici. Normal, hein. Mais quand j'ai voulu enlever celui-là en caoutchouc, vous voyez, à peine je le touche. Voilà. Vous avez compris, vous?
Donc, on va pas aller plus loin pour l'instant. Quand je m'en servirai, je pense que je mettrai des gants. Parce que le problème, c'est que c'est de la vraie encre et que ça s'en va pas au savon. Donc, quand j'ai voulu soulever l'autre jour, j'ai fait mon intelligente et soulevé avec mon ongle, là, évidemment. Et voilà. Donc, voilà, voilà. Non, parce que j'aime beaucoup écrire à la plume déjà. C'est quelque chose que j'ai gardé de mon enfance. Donc, j'ai des porte-plumes, j'ai des anciennes plumes, etc. que je trouve sur les brocantes. Faudrait que je vous fasse voir ça un jour. Donc, voilà, j'ai trouvé cet encrier et je me suis dit que, voilà, c'était une valeur sûre. Et voilà, donc pour l'instant, il va rejoindre sa petite boîte, le garder précieusement. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Voilà, ensuite, j'ai trouvé des encres. Alors, elles sont au nombre de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai pris la Waterman bleu des mers du Sud. Voilà. Donc, pareil, hein, c'est des bouteilles classiques. Hein. Voilà. Elles sont pleines. Et je les ai payées 2,50 € chacune. Vous voyez. Donc, il y a celle-là. Je vais la mettre par là pour que vous la voyez. Il y a une rouge. Pareil. La même. Il y a... Alors, la rouge, elle s'appelle... Non, encre rouge, tout simplement. C'est des 50 millilitres. Voilà. Celle-là, c'est l'Havana Ink. Voilà. Hop là. Encre Havane. Voilà. Celle-là, une encre verte. Voilà. Et celle-là, l'encre violette, comme on avait quand on était petit. Voilà, je sais pas si vous les voyez bien. Et j'ai trouvé celle-là, qui n'a rien à voir. C'est une encre anglaise traditionnelle qui existe en 24 coloris. Et il y en a les encres de couleur. Attendez, j'essaye de voir à la lumière. Argent. Joli parce que c'est tout petit. Argent et blanc sont déconseillés pour le stylo. Ok. Alors, contenance 28,4 millilitres, pardon. C'est une bleue noire et c'est une encre anglaise traditionnelle. Voilà. Vous voyez? On voit à peu près le bleu là. Voilà. Donc j'ai pris ces encres-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai réservé un bouquin que j'ai feuilleté un petit peu hier soir. Ce bouquin-là, voilà, sur l'histoire de l'art de chez Hachette, où on va parler sculpture, architecture et peinture. Voilà. Du début de la création et du début, je sais pas comment expliquer, ouais, de la création de l'art, des premières trouvailles des hommes dans les grottes, etc., jusqu'à nos jours au mode contemporain.
D'accord? Alors, c'est un livre qui a été écrit par 4 personnes différentes, qui aide, aussi les étudiants, qui est conseiller dans les études de l'art, hem, qui est conseiller, pour les amoureux de l'art, avec de très beaux tableaux, de très belles choses. Voilà. Donc, je vais essayer de vous trouver, je l'ai payé 2,50 €. Je vous fais voir ici, si vous voyez. Hop là, je vais essayer. Oups là, attendez. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, 2,50 €. Alors, voilà, cet ouvrage étudie l'art en Europe occidentale, depuis les origines jusqu'à l'art contemporain de nos jours. Voilà. Il a été écrit par 4 professeurs européens, un allemand, un polonais, un portugais et un français. Voilà. Et il a permis pas mal d'échanges autour de sa collaboration et de son écriture. Voilà. Et ça leur a permis, à ces 4 personnes d'échanger leurs avis, leurs expériences et tout ce qu'ils connaissaient en tant que professeurs. Voilà. Donc on va retrouver à l'intérieur, je vais essayer de vous faire voir ça, comme ça me tombe sous la main. Alors on a des photos, heu, vers la fin qui sont beaucoup plus modernes, comme là ici, le Centre national d'art et de culture de Georges Pompidou, bien sûr. On a quelques tableaux, avec quelques peintres. Voilà. On part de l'art figuratif, de l'art abstrait. Vous voyez, je vous fais voir rapidement comme ça. On va parler sculpture, peinture. On va nous expliquer. Alors ça, j'ai bien aimé parce que, par exemple, là, on a, en étude l'atelier du peintre, Gustave Courbet. Voilà. C'est un tableau qui a été réalisé par, Gustave Courbet. Donc on va nous expliquer l'histoire de ce tableau ici, sur cette page-là. Et là, ici, sur cette page qui fait face, on va venir nous expliquer, la composition du tableau. Pourquoi certains éléments sont placés comme ça et pas autrement? Voyez? Heu, ce que nous, on peut en voir, pardon. Et en fait, ce que le peintre, en le réalisant, a voulu nous faire ressentir, mais qui ne représente pas forcément ce que nous, on va voir. Voilà. Ça veut dire que, pour vous donner un exemple, par exemple, ici, alors si j'arrive à vous le faire voir, c'est pas sûr, je cherche quelque chose. Voilà. Par exemple, ici, là, j'espère que vous voyez bien. Hop là. Ici, vous avez une jeune fille qui est avec une robe, très voluptueuse, très aérienne, etc. En fait, nous, c'est ce qu'on voit. Donc, on pense que c'est un modèle qui a servi pour le tableau. Et en fait, pas du tout. Aux yeux du peintre, on nous dit: «Le modèle et son jupon jeté à terre représentent le réalisme». Voilà. Hem
Ici, alors vous ne verrez pas, mais on ne sait jamais. On a ici, dans le coin, là, une guitare et un sombrero. Donc nous, on s'est dit, ok, ils ont mis le bordel, ils sont venus jeter leurs instruments et leurs chapeaux à terre pour s'en débarrasser et, euh, et pouvoir travailler correctement dans l'atelier de Gustave Courbet. Eh ben non, c'est fait exprès. En fait, on nous dit la guitare, le sombrero et le poignard que j'avais oublié symbolisent les attributs désuets du romantisme. Je sais pas où c'est qu'il a eu du romantisme dans un poignard, mais bon, pourquoi pas. Bref, en tout cas, tout ça pour vous expliquer que l'esprit peintre, l'esprit artistique n'est pas forcément ce que l'on voit et qu'à travers un tableau que l'on regarde, que ce soit de Gustave Courbet, de Picasso, de Rembrandt, de Manet, de peu importe, euh, il faut toujours chercher plus loin. Voilà. Parce que effectivement, ça ne représente pas forcément euh, ce que l'on voit. Et ça, c'est génial. Donc voilà, on va nous expliquer tout ça de ce côté, ici, avec l'emplacement des objets, etc., etc., qui sont construits avec des lignes. Voilà, donc ce qu'on appelle la composition d'un tableau. Voilà. Donc ben, moi, j'ai adoré ça. Je trouve que c'est quelque chose de superbe. On va nous parler de Seurat, on va nous parler de Van Gogh, évidemment, on va nous parler de Renoir, euh, la modernité, le pointillisme, l'impressionnisme, etc. Et puis le néoclassicisme, évidemment. Ici, on a un très beau tableau de Jean-Auguste Dominique Ingres qui représente Jupiter et Téthys. Voilà, je vous fais voir parce que je le trouve magnifique. Alors, Ingres, c'est pas quelqu'un que j'ai étudié forcément. Il m'intéresse, oui, bien sûr, mais je l'ai pas étudié forcément, donc je vais pouvoir approfondir un peu la chose ici. Voilà. Donc, il y a de l'architecture, il n'y a pas que de la peinture, hein. Il y a de l'architecture, il y a de la sculpture, il y a pas mal de choses. Alors, il y a une grosse partie pour la peinture, évidemment. On a pas mal d'époques, comme là, la Renaissance, en architecture. On a l'Occident sur les chemins du prophète, parce que il y a quand même pas mal euh, de choses au niveau de la sculpture, je vais y arriver, et, et de l'architecture. Voilà, on nous explique un petit peu l'art gothique, quoi qu'on l'a déjà normalement étudié à l'école, hein, avec l'art roman, voilà. On nous explique l'art féodal, le Panthéon, comment il a été, l'amphithéâtre, le Colisée, euh, voilà, enfin c'est l'art grec aussi ici, voilà. Donc je trouve ça très bien, très très, voilà. Donc l'Égypte, la Mésopotamie, vous voyez. Donc bah je me suis dit que pour ce prix-là, j'allais pas, voilà. Donc on a 21 chapitres et puis voilà. Donc j'ai de quoi faire. On parle même d'art rococo, moderne, vous voyez. Ici, voilà, c'est contemporain, hein. Voilà, c'est des choses qu'on a connues, qu'on connaît. Voilà, l'art rococo.
que nous on appelle le kitsch. Voilà, enfin, il y a pas mal de choses. Voilà, donc pour ce livre, Histoire de l'art. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai trouvé, pour compléter mes documents sur les deux guerres, j'ai trouvé, j'avais déjà réservé 2 livres, mais qui viennent se compléter. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, 1917, Le chemin des dames, ici, qui fait partie de l'histoire. Voilà. Avec une magnifique photo à l'arrière d'un poilu. Voilà. Alors ça va être plus, je sais pas comment, un journal, mais un magazine où plusieurs journalistes vont écrire des petits articles, vous voyez. Sur ce chemin des dames, cette période compliquée. Voilà, on a des affiches terribles. Voilà, très noires, très... Pardon. Voilà. Alors, je suis pas enrhumée, mais comme je suis fatiguée, dès que je parle, je m'étouffe. Désolée. Donc voilà, on va avoir pas mal de choses. Voilà, les villes, les campagnes, la ville touche le front. Voilà, les images terribles. Hein. Voilà, des reporters. Voilà, de l'époque. Je vous fais voir un petit peu des photos. Voilà, c'est terrible. Hein. Voilà, ici. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets, mais de ce côté, j'ai allumé la lumière, et de ce côté, j'ai le soleil, et j'étais obligée de tirer les rideaux. Parce qu'autrement, on avait trop de lumière et ça ne pouvait pas le faire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a même une bande dessinée, la BD des mutineries. Voilà. Donc, je viendrai vous en parler si ça vous intéresse. Voilà. Enfin, voilà quoi. C'est donc pour celui-là, ok. Et le reste de ce livre est ici. Voilà. Donc celui-là, c'est la journée du poilu du 24 et 26 décembre 1915. Voilà. Pareil pour le chemin des dames. Alors ici, ça va être beaucoup de photos, de vraies photos. Hein. Voilà. Ici. Voilà. Et dans les écrits, ici, ça va être les écrits qui ont été laissés par les soldats. En tout cas, par un soldat. Et voilà. Donc, sur feuillette au fur et à mesure, qui va nous expliquer et qui va laisser de mémoire, qui a laissé comme un journal intime. Et il en a été fait ce fascicule magnifique. Voilà, comme par exemple, vous avez ce que je viens de vous faire voir là, ces photos-là.
ici, sur les 2 pages. Et là, le texte dit, il ne faut pas oublier que c'est un soldat qui écrit. Et nous sommes là en attendant l'attaque prochaine. Après notre assaut d'hier, après cette nuit, et les grenades dans l'entonnoir, et les boches qui marchaient sur nous, les poings noués à la crosse de leur Mauser. Nous sommes là, nous avons soif. Les hommes terrés dans leurs trous se plaignent seulement d'avoir très soif. Voilà. Donc, vous voyez, c'est chaque page, c'est un petit mot laissé par le soldat. Vous voyez ici, là, avec quelques photos. Et ça a été repris comme un journal intime. Voilà. Donc, comme là, il nous dit, par exemple, je fais 3 pas dans un couloir, marchant vers les jardins pour y chercher l'entonnoir fumant. Mais une porte m'arrête net, qui s'ouvre sur une salle claire où s'alignent de petites tables. Une classe. En fait, il se retrouve dans une école. Voilà, donc on a la photo ici de l'école, etc., etc. Voilà, donc il va expliquer ce périple sur ce chemin des dames très connu dans le Nord, dans l'Aisne, hein, qui a fait beaucoup... alors, c'était pas la période la plus compliquée de l'histoire, mais le chemin des dames, c'est quelque chose de... Et je vous expliquerai pourquoi on est venu l'appeler le chemin des dames. Voilà. Donc, c'est quelque chose dans le Nord qui a marqué les mémoires. Voilà. Donc, j'ai trouvé ce... Ça a été écrit par Claude Briquet. Et comme sur les journaux que je vous avais présentés au tout début, on a une préface de Maurice Genevoix de l'Académie française. Voilà. Ok. Il y a donc 80 ans hein, maintenant. Voilà. Ça a été... Alors, ouvrage publié par le comité départemental du tourisme de l'Aisne grâce au concours du Conseil général de l'Aisne. Ça a été tiré à 5000 exemplaires et à 300 exemplaires reliés, numérotés de A à 300. Voilà, donc celui-là, je ne sais pas le numéro. C'est le numéro 571. Voilà. Les cartes postales proviennent des collections de l'archive départementale de l'Aisne. Voilà, et de la collection de Monsieur Briquet. Il y a des prêts aussi de famille. Voilà, et les textes sont extraits de ceux de 14 de Maurice Genevoix de l'Académie française. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez envie, on en parlera ensemble. Voilà. Donc, c'est des documents magnifiques qui vont compléter les facsimilés que je vous avais présentés l'autre jour. Et puis, pour continuer, j'ai trouvé de vrais journaux de l'époque. Voilà. Alors, ils vont de 1954 à 1958. Donc, on a l'Humanité. On a Le Monde. Là, ce sont des vrais journaux. Voilà. On a encore Le Monde. Ici. La Grande Armée diplomatique. Alors, il y en avait plein d'autres. Hein.
C'est pas des photocopies, hein, ce sont vraiment des originaux. Voilà. On a encore Le Monde. Alors, pourquoi j'ai acheté cela de 54 à 58? Parce que en fait, ils vont nous parler de la guerre d'Algérie. Voilà, et c'est une période de l'histoire aussi que je voulais retracer avec vous. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi-le dans les commentaires. Parce que ça a été aussi une période qu'on ne peut pas soustraire à l'après-guerre qu'on a connue avec Hitler. Ici, ça a été la guerre de l'Algérie, donc avec le FLN, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale. Voilà. Et ça a été une période compliquée aussi, où les indépendantistes demandaient justement l'indépendance de l'Algérie. Avec nous, on avait un président à l'époque, Charles de Gaulle. Voilà. Ok. Donc on a Le Monde encore. Ici, on a L'Aurore. Oui. Alors celui-là, il titre Pendant que 300 rebelles attaquent la religion au Maroc, nous signons avec le sultan des accords inadmissibles. C'est L'Aurore qui publie ça. Tant que n'auront pas été clairement et fermement spécifiées les lignes d'interdépendance devant unir Paris et Rabat. Voilà. Et ça, c'était L'Aurore. On a l'Huma, donc l'humanité. Ici, le gouvernement décide le rappel de 6000 jeunes gens de la classe 53-2. Voilà. La Tchécoslovaquie va réduire ses effectifs militaires de 34 000 hommes. Voilà. Enfin, c'est les infos de l'époque. Hein. Voilà. Ici, ensuite, alors, ensuite, pour faire écho à tout ça et pour avoir aussi un petit peu, pas que de journalistes français, mais aussi l'avis et les articles de presse de l'étranger, puisque je vous rappelle que c'est la guerre d'Algérie à ce moment-là. Donc j'ai retenu trois, alors je dis bien trois, ouais, trois journaux algériens. Donc on a l'Alger républicain, ici. Voilà, je trouvais que c'était important de pouvoir avoir un peu comme un débat. Hein. Celui-là date du 2 novembre 54. Voilà. Attentat hier à travers l'Algérie. Voilà. On a l'écho d'Oran qui date du 27 septembre 58. Voilà. Où on voit une photo du général de Gaulle. Voilà. Pour transformer l'Algérie, il délivrait les habitants de la crainte et de la misère et assurait à chacun sa liberté et sa dignité. De Gaulle demande de voter oui. Voilà. Ici. Et on a l'Enmoudjaïd, donc qui est un journal révolutionnaire
algérien. C'est l'organe central du Front de Libération Nationale Algérienne. Donc, plus ou moins, c'est un organe de presse du FLN. Voilà, c'est-à-dire le Front de Libération du national. Voilà. Ici. OK. Parce que ça aussi, c'est important d'avoir l'avis des révolutionnaires de l'époque. Voilà. Et lorsque ce journal-là paraît, on en est à 1394e jour de la révolution algérienne. C'est un numéro 28 du 22 août 1958 et à l'époque, il coûte 30 francs. Alors, voilà. Donc, c'est le FLN qui passe à l'action en France. Voilà, échec à la politique de De Gaulle. Je trouvais que c'était important d'avoir aussi ce genre d'avis. Et puis ici, alors j'ai 2 fois la même affiche, donc je vais vous la faire voir qu'une fois. Elles m'ont été offertes en même temps que 2 journaux. Donc voilà, c'est les affiches de propagande pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Et ici, alors ici, on a le joug du FLN avec un peu comme les facsimilés derrière, on a un texte qui explique. Voilà. Et ici, donc les journaux de guerre de 1954 à 1962, l'Algérie. Voilà. Et ici, la propagande contre le Félaga. Voilà. Hop. Et ici, un petit texte pour qui explique la radicalisation de la violence. Voilà. Donc, eh ben, ça, c'est mes petits achats que j'ai fait à la recyclerie. Donc, eh ben, écoutez, je vous remets droit. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit haul sympa. Et puis, ben, on viendra tester ensemble les encres. Je vous dirai ce que j'en pense, pourquoi pas. Et puis là, je vais essayer de tourner, puisque là, il est 17h. Une fois que le soleil va se calmer un petit peu, je vais essayer de tourner une vidéo sur les autres crayons watercolor que j'ai pris, qui font partie de la petite trousse, avec les aquamarqueurs. Voilà, bien sur ce, je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes petits achats. Pardon. Et puis, je vais vous faire des bisous. Vous laissez là pour ce soir. Vous souhaitez un excellent week-end, une bonne fête de la musique. Et puis, en attendant de vous faire la prochaine vidéo, je vais aller me mettre en cuisine. Ce soir, ce sera beurek. Voilà, un plat grec que j'affectionne particulièrement quand il fait chaud. Voilà, voilà. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Merci pour tous ceux qui commentent, ceux qui commentent pas, mais que je sais qu'ils sont là, les nouveaux, les anciens et tout le monde. Et puis, je vous dis à très vite. Merci du soutien que vous m'apportez. Et puis, on se retrouve bientôt. Petite précision, j'en ai quelques-uns, voire quand même pas mal. Disons que ça se renouvelle, mais il y en a beaucoup qui me disent qu'ils me retrouvent pas dans les annotations et qui voient pas. Pardon.
mais les notifications quand je publie une vidéo. Alors, ça s'explique dans le sens où même si vous étiez abonné à ma chaîne, comme, je publie pas souvent, en tout cas pas régulièrement tous les jours ou 2 ou 3 fois par jour, forcément YouTube, fait une sélection des parutions les plus nombreuses. Donc voilà, et comme je suis restée un certain temps sans publier, je pense qu'il va falloir que je publie de plus en plus pour refaire partie, heu, des annotations et des nominations dans le fil d'actualité de YouTube pour que vous voyez régulièrement ce que je publie. Alors si, moi ce que je vous propose, c'est de si vous étiez abonné à ma chaîne, revenez sur celle-ci, heu, enlevez désabonnez-vous en fait, réabonnez-vous tout de suite et cliquez sur la petite, cloche dans alors vous avez toutes quand on clique sur la cloche, on a, toutes, enfin il y a 3 petits trucs, vous verrez, ben, vous cliquez sur toutes et vous aurez, au fur et à mesure. Voilà, en fait, il faut se réabonner, c'est le système de YouTube qui est comme ça, donc bah, écoutez, n'hésitez pas, en fait, vous vous désabonnez, vous vous réabonnez, autrement, ben, vous recliquez sur la petite cloche et normalement, ça devrait suffire à réengendrer le circuit normal. Voilà, donc je vais tenter de publier un peu plus souvent, mais c'est compliqué parce que, je suis, déjà très fatiguée, que je suis pas forcément tout le temps derrière, YouTube et que j'ai bien d'autres choses à faire dans mes journées. Quand je rentre le soir ou, quand je me lève à 4 heures, le matin, j'ai pas forcément envie de faire une vidéo et je pense pas les programmer. Donc voilà, le week-end étant donné qu'il commence à faire beau, et ben, on a d'autres choses à faire que de faire des vidéos et voilà. Donc il va falloir que je prenne un rythme, je vais essayer, on verra. Voilà, en attendant, ben, je vous embrasse, je vous fais des bisous, merci à tous d'être là et puis bon week-end à tous, bonne fête de la musique, éclatez-vous, amusez-vous, soyez, quand même prudents si vous devez partir et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous, bisous. Salut les amis, à bientôt les artistes. Ciao.